Voilà. Bonjour tout le monde. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Tasha Moretio, je suis la directrice de la Société de développement du boulevard Saint-Laurent, qui regroupe les 700 commerçants entre Sherbrooke et Laurier dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Je suis accompagnée aujourd'hui de Christian Cloutier, que je vais lui laisser la parole un peu plus tard. Mais j'aimerais commencer avec une question pour vous autres. Vous êtes des propriétaires d'établissements, des organisateurs, des OBNL, des promoteurs, des artistes. J'aimerais savoir, raise your hand, si tu as déjà reçu une plainte reliée à vos activités nocturnes. Voilà, OK. Oui. Excellent. Mais c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je vous ramène en 2015 où j'étais convoquée à une rencontre au poste de quartier 38. Et dans le temps, c'était Christian Cloutier qui était le commandant du poste de quartier. Et je me suis retrouvée autour d'une table, une vingtaine de personnes, dont 3 comités de citoyens, les élus du plateau, les membres du SPVM. Et il y avait un message à passer à moi qui était toute seule pour représenter tous les établissements nocturnes du boulevard Saint-Laurent. Et le message était clair, la vie nocturne nous dérange. La solution était de fermer tous les bars sur Saint-Laurent. Évidemment, ça, c'était pas quelque chose qui était viable. Tu sais, en tant que directrice, ma rôle, oui, c'est de travailler pour le bien-être de mes membres, de notre communauté, de notre clientèle, mais c'est aussi de protéger les caractéristiques et l'identité du territoire. Et on sait tous que le boulevard Saint-Laurent, mais la vie nocturne, fait partie de notre ADN. Donc, je me suis assise avec Christian. On a fait aussi, tu sais, on a promené sur le territoire. On a fait vivre, même nous, les expériences des résidents dans le quartier pour mieux comprendre les enjeux, les défis. Et une chose était claire quand on s'est parlé, c'est que la solution n'était pas d'augmenter la présence policière sur l'artère. On le sait tous que ce n'est pas quelque chose qui fonctionne. On a déjà essayé dans le passé sur le boulevard, d'ailleurs. Donc, c'est de là que le projet des VR était né. La mission des VR, c'est d'assurer une présence préventive, humaine et proactive afin d'améliorer le sentiment et la sécurité et la cohabitation dans les quartiers. Donc, pour le boulevard Saint-Laurent, il y avait une chose qui était importante, c'est d'avoir des humaines qui promènent sur le territoire. C'est d'avoir une approche qui est plus envers la sensibilisation et la prévention, mais aussi de travailler avec une équipe qui avait plus l'âge des personnes qui fréquentent notre artère. Donc, c'est de là qu'on a travaillé ensemble, on a créé le projet, ça existe maintenant depuis 10 ans. Et les objectifs du projet, c'est vraiment de répondre à tous les enjeux. On sait que c'est complexe, hein, les enjeux de la vie nocturne. On parle beaucoup de plaintes de bruit, mais c'est non seulement des plaintes de bruit, c'est aussi tous les enjeux, les incivilités autour de la clientèle. Donc, on peut parler de uriner sur la voie publique. On peut parler aussi des actes ou des harcèlements sexuels. D'ailleurs, que je souligne, GRIP, qui est aussi sur le territoire du boulevard Saint-Laurent. Et aussi, tout ce qui est en lien avec des actes criminels, c'est sûr et certain que les VR vont toujours pas intervenir pour leur sécurité, mais sont capables de vraiment comprendre les enjeux du territoire et de travailler étroitement avec le poste de quartier 38. Entre autres, sont les yeux pour les commerçants du boulevard et pour les résidents du quartier pour assurer qu'on a une cohabitation qui est saine et qu'on a un artère qui est sécuritaire. On a aussi une équipe qui est multidisciplinaire. Pourquoi? Mais parce que, comme je l'avais dit, il y a beaucoup de défis, entre autres aussi les intoxications. On sait que le boulevard Saint-Laurent, au niveau de notre mix commercial, 37 représentent des établissements nocturnes sur nos 700 commerçants. Donc, c'est quand même énorme. On a plus de 80 permis d'alcool sur 1,8 km. Donc, on s'entend qu'il y a des intoxications. C'est pour ça que tout le monde est formé en premiers soins. Et ils vont être capables de signaler aussi aux services d'urgence si jamais
si jamais il y a une problématique, eux, ils ne sont pas capables d'intervenir. Et il y a tout un processus, une formation au niveau de comment est-ce qu'on trouve les gens qui vont faire partie de notre équipe. Et c'est de là que je vais passer la parole à Christian Cloutier, qui est le coordinateur du projet Veilleur. Bonjour. OK. Donc, pour choisir les intervenants, on a un processus qui est très rigoureux. On reçoit les CV et on fait des entretiens via des entrevues pour bien faire la sélection des personnes qui vont travailler sur la rue. Ça prend des gens qui sont quand même bien préparés à ce genre d'intervention-là dans notre milieu. On choisit des gens aussi, je parle de diversité, pour le plus possible rejoindre les gens sur la rue, de par leur culture, de par leur sexe. Il y a des intervenants où est-ce que si on prend, exemple, une jeune fille qui est sortie d'un bar, qui est un peu en boisson, est couchée sur le trottoir, le fait de parler avec une intervenante, avec un veilleur, fille, va être plus facile pour pouvoir la référer ou pouvoir appeler quelqu'un, des amis ou un parent, ou si elle a besoin vraiment d'une ambulance, on va pouvoir la référer via les paramédics aussi. On a déjà eu des gens qui ont été formés comme ingénieurs. On a des gens issus de communautés autochtones, haïtiennes également, pour essayer de rejoindre le plus possible la population sur la rue. Compétences recherchées, comme Natacha en a parlé, vous voyez à l'écran, on cherche des gens qui ont des formations en premiers soins, des gens qui sont formés, qui ont des connaissances pour des interventions en situation de crise, des connaissances pour intervenir auprès des gens qui ont des problèmes de santé mentale, situation d'itinérance, jeunes en difficulté, des connaissances sur les substances illicites, la drogue, connaissances régulières sur les règlements municipaux, des connaissances sur le code criminel comme tel. Et pour essayer de rejoindre ces gens-là, on a ciblé les gens qui sont des étudiants de techniques policières, des étudiants qui sont des techniques d'intervention en criminologie, des paramédics, ceux qui étudient pour devenir ambulanciers, techniques d'intervention incendie, les élèves pompiers parce qu'ils ont des cours de premiers soins, entre autres, et tout autre programme autre universitaire connexe. C'est plus facile d'aller rejoindre ces gens-là parce qu'ils ont la formation. Puis moi, j'ai eu la chance, quand j'ai pris la retraite du service de police, j'ai été enseigné en technique policière au Collège Maisonneuve. Donc, une facilité pour moi d'aller recruter ces personnes-là parce que je sais qu'ils ont cette formation-là. J'ai donné cette formation-là aux jeunes étudiants. Ce qui distingue les veilleurs des autres organisations, entre autres, c'est notre présence constante sur la rue. On ne patrouille pas en auto. Les veilleurs sont là à pied, sont présents sur la rue dans les artères où est-ce qu'on leur demande de patrouiller à pied. On maintient un lien direct avec la police, avec les postes de quartier, pour nous aider justement à cibler, parce que le service de police reçoit des plaintes de bruit, entre autres. Puis comme les veilleurs sont là en amont pour éviter que les gens appellent le 911, parce que tout geste d'incivilité, ce n'est pas des appels d'urgence. Donc, le temps que ça va prendre pour que les policiers se rendent sur les lieux, il y a un certain délai. Quand les policiers vont arriver sur les lieux, déjà, c'est terminé. Il est déjà trop tard. Donc, pour désengorger un peu le système 911, pour permettre aux policiers de répondre aux appels d'urgence, les veilleurs sont là justement pour répondre aux besoins ou intervenir. Ils n'ont pas besoin d'appel nécessairement pour intervenir directement sur la rue s'ils constatent des gestes d'incivilité. Le partage d'informations avec le service de police et les différents organismes, ce que vous voyez à l'écran avec les statistiques, vous voyez sur le nombre d'interventions variées, on va enlever de ces interventions-là le nombre de fois où ils ont ramassé des bouteilles ou objets pouvant être dangereux ou pouvant devenir un projectile. La consommation de voies publiques, ce sont des statistiques de l'été dernier dans le quartier, sur le plateau Mont-Royal. La consommation sur la voie publique, il y a eu 179 interventions. Fermeture des terrasses parce que les heures étaient dépassées et ça fait du bruit, ça fait en sorte que les gens peuvent appeler le 911. Gestion des files d'attente également.
Bruit sur la voie publique, des gens qui vont chanter, qui vont crier ou qui vont se battre sur la voie publique. Tout autre geste d'incivilité, uriner ou déféquer aussi, vomir sur la voie publique. Il y a eu des cas où on a dû référer à la police parce que c'était des cas qu'on considérait urgents ou aux ambulanciers parce qu'il y avait une blessure très grave, quelqu'un qui est tombé par terre, perte de conscience ou suite à une bagarre ou s'il y avait un affrontement entre deux groupes, deux gangs, entre autres, les veilleurs faisaient appel à la police. Prodiguer les premiers soins. 26 occasions, les veilleurs ont dû prodiguer les premiers soins, et soit dit en passant, parce qu'on est en projet pilote en ce moment dans le quartier des spectacles et dans le village. Il y a eu 5 administrations du naloxone, qui est un antidote à un certain type de drogue. Donc, à 5 reprises, ils ont utilisé le naloxone. Donc, on peut peut-être penser qu'on a sauvé les vies de ces personnes-là. Intervention auprès des personnes intoxiquées à 103 reprises. Il y a une ligne téléphonique également qu'on donne aux résidents des quartiers pour pouvoir appeler directement les veilleurs quand il s'agit des gestes d'incivilité, pour ne pas justement appeler le 911, parce que les policiers vont prendre un certain temps pour répondre, pas parce qu'ils ne veulent pas répondre, c'est parce qu'ils vont recevoir l'appel un peu trop tardivement, étant donné qu'ils sont occupés sur des appels d'urgence. Ce qui nous distingue encore une fois, c'est l'horaire atypique. Le jeudi, vendredi, samedi, on couvre les fins de semaine, mais de 21h à 4h le matin. Donc, on s'inspire sur la police ou la volonté que Fadi Daguerre a déjà mentionnée en 2023. Fadi Daguerre, c'est le chef de police du SPVM. Quand il est arrivé en poste, il a mentionné qu'il fallait réinventer un peu la police pour être un peu plus communautaire. Et en même temps, il a créé un processus d'immersion. Les nouveaux policiers qui sont formés à Montréal, ils suivent une formation d'immersion auprès de différents organismes communautaires. Nous, en formant les étudiants de technique policière, en formant les étudiants qui étudient en technique d'ambulancier et élèves pompiers, on s'assure justement de la relève. Non seulement on va s'occuper de faire en sorte qu'il y a un nombre d'appels qui vont diminuer au 911, mais on va contribuer aussi à la relève de demain. Étant commandant du PDQ 22 dans les années 2010 environ, j'ai été commandant du PDQ 38, je suis en mesure d'affirmer qu'il y a une couche d'intervenants entre les intervenants de premier niveau, qu'on appelle sur les appels d'urgence, les policiers, et les intervenants auprès de la population quand il s'agit de gestes d'incivilité le soir et la nuit. Il manque une couche d'intervenants et les veilleurs viennent justement combler ce manque-là. Je vais terminer avec ceci avant de laisser la parole à la conclusion de Tasha. Donc, nous pensons que les veilleurs vont contribuer à augmenter le sentiment de sécurité pour la vie nocturne dans certains quartiers, de conserver une meilleure harmonie entre le résident et le commerçant. On devient comme complémentaire auprès des différents organismes parce qu'on partage nos informations, complémentaire aussi aux services de police pour mieux cibler notre patrouille. Et, comme je mentionnais tout à l'heure, on prépare la relève de nos intervenants de demain pour faire en sorte que ces gens-là interviennent d'une façon humaine, avec beaucoup d'empathie et de compréhension. Merci, Christian. Merci, Christian. Tu sais, ça fait 5 ans que je fais partie de toutes les discussions en lien avec la ville, de la vie nocturne, depuis 2020, le sommet de la nuit en tant que panéliste ou soit même en tant que participant. Puis c'est la première fois que j'ai vraiment la chance de vous parler des veilleurs, mais c'est un projet que je tiens à cœur, c'est un projet que j'y crois. Ça fait 10 ans maintenant que c'est en place sur le boulevard Saint-Laurent, mais depuis les 3 dernières années, maintenant, on patrouille aussi sur les avenues Mont-Royal et du Luth en lien avec les piétonisations. C'est sûr et certain, les enjeux, les incivilités ne sont pas exactement la même que le boulevard Saint-Laurent, mais il y en a quand même. Et pour la première fois cette année, on patrouille aussi, comme a mentionné Christian, le village et le quartier de spectacle. Et grâce à notre... Même si c'est
pas encore annoncé, grâce à notre désignation en tant que pôle de vitalité nocturne, on était capable pour la première fois cette année d'avoir nos veilleurs parce que normalement, ils travaillent seulement pendant la saison estivale, donc du mois de mai jusqu'au début de septembre. Mais grâce à la subvention qu'on a reçue à cause de la désignation du pôle de vitalité nocturne, cette année, ils vont travailler jusqu'au 31 décembre et avoir une présence. Ça va nous permettre, parce qu'on l'a vu tantôt, chaque fois qu'il y a une intervention, mais les veilleurs, ils prennent en note les statistiques, les données, on est capable de les évaluer pour justement prouver l'impact des veilleurs. Pour la première fois, on va être capable d'évaluer la différence entre une saison chaude et froide à Montréal, voir s'il y a des changements au niveau de comportement des gens et voir s'il y a moins d'incivilité ou moins d'enjeux. Parce que souvent, c'est ça qu'on pense en tant que personne. Ah, dès que la saison est estivale, mais il n'y a plus d'incivilité, il n'y a plus de plainte de bruit, c'est vraiment pas le cas. Tout le monde sort à Montréal, on le sait tous, c'est la raison pourquoi on est ici aujourd'hui. Voilà. Et j'ai pas souvent cette occasion, donc si tu me permets, j'aimerais juste prendre 2 secondes pour vraiment remercier Christian. Parce que c'est très rare qu'on voit dans l'SPVM quelqu'un qui veut et a la volonté de travailler autrement que de juste, tu sais, améliorer le service de police. C'est de... Aussi, même après qu'il a pris sa retraite, il a pris la poste de coordonnateur des veilleurs parce qu'il croit vraiment dans le projet et il veut que les policiers de demain soient capables d'intégrer être sur le terrain d'une autre manière de ce qui était dans le passé. Donc, Christian, merci beaucoup. Et en terminant, j'aimerais juste vous lire quelque chose. C'est une petite citation du commandant du poste de quartier 38 qui m'a envoyé. Et voici qu'est-ce qu'il dit. Donc, on voit qu'il y a un changement. Votre initiative parfaitement alignée avec les valeurs de notre organisation s'est imposée comme un levier innovant et complémentaire aux interventions policières. En assurant une présence bienveillante sur le terrain, les veilleurs ont su désamorcer plusieurs situations potentiellement conflictuelles. Ces actions ont permis de réduire significantly les appels au 911, libérant ainsi nos ressources pour des interventions prioritaires. Les retombées de cette collaboration sont tangibles. Diminution des incivilités, réduction du désordre public et amélioration du climat social lors des soirées festives. Bien joué. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait des questions dans la salle? Ah oui, OK. Attendez. Merci, Max. Parfait. Oui, excusez, je vais essayer de ne pas trop crier. Je me demandais, je sais que justement les veilleurs ils ont commencé à s'implanter dans d'autres quartiers. Je me demandais si vous voyez déjà des différences entre les milieux. Oui, absolument. C'est sûr que, tu sais, quand on est dans le village, on a une autre approche. C'est la communauté LBDGD qui est plus. Donc, c'est sûr que même les intervenants qui vont être dans ce type de quartier sont complètement différents. Donc, oui, il y a d'autres types d'interventions qu'on va faire. Au niveau du quartier de spectacle, c'est sûr et certain, il y a beaucoup plus d'itinérance. Donc, beaucoup plus d'interventions avec la communauté marginalisée. Et il n'y a pas nécessairement la concentration qu'on trouve sur le boulevard Saint-Laurent, des bars, des salles de spectacle et tout ça. Donc, moins, tu sais, sur le boulevard Saint-Laurent, un jeudi, vendredi, samedi, de 21h à 4h, quand les VA vont travailler, on compte à peu près 5000 personnes. On n'a pas ce même type d'achalandage dans les autres quartiers, donc c'est sûr qu'il y a moins d'incivilité, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas plus importants de ce qu'on fait sur Saint-Laurent. Bonjour, merci pour la présentation. Je m'appelle Cathy, je suis la nouvelle mairesse du plateau Mont-Royal. Alors, enchantée, puis vraiment, quelle
Quel honneur de faire votre connaissance puis de voir le dévouement que vous avez pour la vie nocturne. C'est très important. J'aimerais vous entendre sur la question du bruit spécifiquement parce que c'est beaucoup de ce dont on parle aujourd'hui. Avez-vous des exemples justement où les veilleurs ont eu à intervenir en lien avec le bruit? J'ai vu dans vos chiffres qu'il y avait des interventions en lien avec le bruit, mais j'imagine que c'est en lien avec les foules lorsqu'ils sortent des bars. Mais est-ce qu'il y en a eu en lien avec en fait, la musique, des plaintes de voisinage? Et dans ces cas-là, est-ce que les veilleurs ont déjà joué un rôle et comment est-ce que vous voyez justement potentiellement dans le futur la façon dont ces veilleurs-là pourraient ou pas, là, en tout cas, jouer un rôle en lien avec les plaintes de bruit? Là? Je peux commencer, puis après, Oui, merci, je te donne le Tacha. micro. Premièrement, c'est Cathy Wang, la nouvelle mairesse du plateau Mont-Royal. Et j'aimerais juste souligner le fait que ça fait 13 ans que je suis à la SDBSL et c'est la première fois qu'une mairesse me demande de passer la nuit avec les veilleurs. Elle va le faire à ce soir, donc merci Cathy. Au niveau du bruit, donc il y a différentes façons que les veilleurs vont intervenir. Évidemment, pour les salles de spectacle, des fois, on le sait que, ou des bars même, il faut fermer les fenêtres à 23 heures. Mais les employés sont souvent débordés à 23 heures. Ils vont oublier. Donc, nos veilleurs jouent un rôle, juste de les rappeler. Les fenêtres sont encore ouvertes, donc on va les fermer, s'il vous plaît, pour éviter que des plaintes de bruit vont être appelées au 911. Aussi, sur les rues piétonnes, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'installer pour jouer la musique à l'extérieur. Et c'est là qu'on reçoit beaucoup d'appels de citoyens qui nous appellent directement les veilleurs, juste pour dire « Hey, tu sais, c'est un peu difficile de dormir la nuit. » Ou même des commerçants quand il y a des gens qui profitent de leur terrasse, mais à côté, il y a quelqu'un qui chante comme au karaoké. Donc, ils vont intervenir de cette manière-là. Au niveau des établissements et aussi des groupes, n'oubliez pas, on a des parcs aussi, on a des places publiques dans l'arrondissement et au centre-ville. Des fois, c'est des groupes qui sont joyeux, tu sais, ils ont bu, puis ils veulent chanter, ils veulent parler fort. Ils vont intervenir de cette manière. Au niveau des établissements, on a des appels, justement, des résidents, mais on n'intervient pas nécessairement présentement à l'intérieur des établissements. Mais Christian, je te laisse répondre ou rebondir. Et en fait, je préciserais que sur les plaintes de bruit que les services de police reçoivent souvent, c'est la musique, comme Tacha vient de dire aussi, mais il y a des gens qui vont parler fort, qui vont chanter fort, qui vont même se battre dans la rue. Et bien qu'on patrouille les rues spécifiques, on ne peut pas patrouiller un quartier au grand complet parce qu'on n'est pas assez nombreux. Donc, si je prends l'exemple du plateau, c'est le boulevard Saint-Laurent, comme Tacha disait tantôt, l'avenue Mont-Royal, la rue du Luth et Prince-Arthur. Mais il y a aussi les rues qui sont immédiatement, comme exemple, Saint-Dominique et la rue Clark. Les gens se stationnent souvent là pour aller dans les bars et ils vont retourner à leur voiture à 3 heures du matin. Ça va se mettre à crier ou à chanter très fort. Puis il y a des résidents. Donc, on travaille beaucoup sur la cohabitation entre le commerçant et le résident, qui est extrêmement important parce que c'est ce genre de plainte-là que le commandant du poste va recevoir. Et c'est ce genre de plainte-là aussi que les policiers ne peuvent pas répondre rapidement, malheureusement. S'ils répondent 1 heure après, mais c'est déjà fini. C'est pour ça que les veilleurs doivent être présents. Mais on ne peut pas couvrir un quartier au grand complet pour répondre à des plaintes de citoyens entre appartements. Là. On ne touche pas à ça, mais pas du tout. Mais on va toucher tout simplement les artères commerciaux avec une cohabitation des rues qui sont immédiatement à l'est, à l'ouest ou au sud, au nord de la rue qui est patrouillée. Merci beaucoup. Alors, on les applaudit une dernière fois. Bien, merci.